Amen, amen. 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 Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Le Seigneur aime qu'on l'adore, qu'on l'élève, qu'on reconnaisse sa bonté et sa fidélité. Ça va bien, Gabriela? Hein? Ça va très bien. Ok. Dylan, ça va bien? Ok. En pleine forme. Ah, c'est bien. Est-ce que quelqu'un a un témoignage, une question, avant qu'on partage la parole du Seigneur? Là, on est dans le préparatif pour le 31. C'est Gabriela qui a fait toute la décoration hier. Donc, il faut la féliciter. Nous, les adultes, c'est elle qui nous a montré comment on fait. On ne savait même pas. C'est ça, hein? Que Dieu la bénisse. Parce que c'est pour la gloire de Dieu qu'elle a fait. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un a une question également? Ok. On va prendre le Bible, on va partager la parole du Seigneur ce matin. Le thème que nous allons voir, ça va nous aider à comprendre pas mal de choses. Cherchez, Jésus dit. Arrête. Je vais me faire comme ça. Cherchez premièrement. Je veux nous encourager à souvent penser à nos frères et sœurs qui, si vous ne les voyez pas, pensez aussi à les appeler, vous prendre des nouvelles. C'est aussi important. Amen. Amen. Voilà. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur Jésus m'a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Et nous allons partager sur ce thème ce matin. Je vais voir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Matthieu 6, verset 33 à 34. Ah, Dieu est bon. On y va, Gabriel, ouais. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous Amen. inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Le verset clé, c'est le verset 33, où Jésus dit quelque chose de très crucial et de très important à comprendre et à comprendre encore. C'est un verset à étudier et étudier encore, analyser encore. Parce que le Seigneur pose les bases d'un principe. Il révèle le secret de quelque chose. Il dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice du royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. C'est un principe qui est très important à comprendre. Parce que cela dit,
simplement que toutes les autres choses qu'un homme peut chercher, qu'un homme peut désirer, que le cœur d'une personne, d'une femme, d'un homme, d'un enfant peut désirer, tout vient du royaume de Dieu. Alléluia. Jésus dit que c'est lorsque vous allez trouver le royaume de Dieu, c'est alors que toutes les autres choses vous seront données. Alléluia. Ça veut dire que toutes les autres choses découlent du royaume de Dieu. Or, dans Jean chapitre 3, on a beaucoup étudié ce texte où Nicodème était allé voir le Seigneur Jésus pour lui dire: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et que personne ne peut faire tous ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Autrement dit, si le royaume de Dieu ne marche pas avec cette personne, Jésus lui dira: en vérité, Nicodème, je te dis, si vous ne naissez d'en haut, si vous ne naissez de nouveau, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, il est impossible de voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dira, on ne dira pas que le royaume de Dieu est ici ou il est là. Mais voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et si c'est par le doigt de Dieu que je fais tous ces miracles, que je fais tous ces prodiges, ça veut dire que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il dira dans une autre version, si c'est pas l'Esprit de Dieu que je fais toutes ces choses, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, l'apôtre Paul ira même loin en disant, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, je crois que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Donc, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, cela signifie on veut parler de la présence de Dieu, de la présence de Dieu au travers de son esprit, au travers de l'action de son esprit. Alléluia. Amen. Je répète, Jésus dit que le royaume de Dieu, on ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Parce qu'il nous a dit que pour avoir toutes les autres choses, il faut connaître le royaume de Dieu. Il faut chercher. Il faut découvrir le royaume de Dieu. Il a dit que si vous ne naissez de nouveau, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. La dernière fois, j'avais déjà dit, cela signifie que si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Vous ne pouvez pas vivre la présence de Dieu. Et ce matin, je veux donner encore plus de précision pour qu'on comprenne pourquoi je dis cela. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, Jésus dit, le royaume de Dieu, on ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Vous me comprenez? Mais voici, il est au milieu de vous. Et si ce n'est pas le doigt de Dieu que je fais tous ces miracles, c'est que le royaume est au milieu de vous. Et dans une autre version, il dira, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, le doigt de Dieu, cela symbolise le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand Jésus parle du royaume de Dieu, il veut parler de la présence et de l'action de l'Esprit de Dieu de façon palpable, de façon touchable, au milieu des hommes. Vous voyez? Au milieu des hommes. Le prophète Ésaïe dira, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Vous voyez? Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, pour proclamer la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle aux hommes, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et les prisonniers. Alléluia. Amen. Donc, le royaume de Dieu, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu.
l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 3 que, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on veut parler de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on veut parler de l'œuvre du Saint-Esprit. On veut parler du Saint-Esprit en action, de la présence de Dieu en tant qu'Esprit. Alléluia. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Amen. Maintenant, le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Nous allons voir ce matin que, contrairement au désir de Dieu, à l'appel que Dieu lance aux hommes, au travers de ce verset, beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de femmes, beaucoup d'individus, contrairement à cette parole, beaucoup cherchent d'autres choses. Beaucoup décident d'autres choses. Je lisais la parole de Dieu et je suis tombé sur 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. L'apôtre Paul, en allant chez les Corinthiens, il va leur dire quelque chose de magnifique. Gabriel va nous lire 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Nous allons lire ce texte. Regardons ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Et 2, verset 1 à 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Répète encore, verset 1 à 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé chez vous vous annoncer le témoignage de Dieu. Amen. Amen. Continue, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Il dit que ce n'est pas avec une supériorité de langage. Je ne me suis pas cru au-dessus de vous lorsque je suis venu parmi vous. Je ne me suis pas cru supérieur à vous quand je suis venu au milieu de vous. Cela dit simplement que comme on est là ce matin, et moi et vous, nous avons un but, le même désir. Vous me suivez ce matin? Paul dit, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou d'expression. Je n'ai pas pensé que j'étais meilleur que vous, que j'étais supérieur à vous, que j'étais plus grand que vous. Alléluia. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire quoi, Gabriela? Ça veut dire que et Paul et les Corinthiens, dans leur assemblée, tous, ils cherchaient une chose. Ils couraient tous derrière une seule chose. Et cette chose, c'était quoi? La présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Lorsqu'il est question de la présence de Dieu, le prédicateur n'est pas privilégié. Le prédicateur n'est pas au-dessus des autres. Mais nous tous, nous avons un désir et nous avons un besoin. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. En matière de connaissance, en matière peut-être d'expérience, le prédicateur peut avoir certaines choses par rapport aux autres. Mais quand il est question de chercher la présence de Dieu, nous tous, quand nous nous réunissons, comme ce matin, c'est pour chercher la présence de Dieu.
j'ai besoin de la présence de Dieu. Tu as aussi besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Amen, L'apôtre Pierre dira, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Nous n'avons personne d'autre. Et le prophète Asaph, il dira, sur la terre, je n'ai personne. Et dans les cieux, je n'ai que toi. Mais sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Si Dieu nous abandonne, si la présence de Dieu nous quitte, mon frère, je ne serai plus rien. Même si on m'appelle pasteur, je serai un faux pasteur, un pasteur vide. Je serai comme le vieux prophète dont la Bible parle. Et les vieux prophètes, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est toujours pour détruire les jeunes prophètes. Vous me suivez ce matin? J'ai besoin continuellement de demeurer et de chercher, de désirer la présence de Dieu. Amen. La présence de l'Esprit de Dieu. La communion avec l'Esprit de Dieu. J'ai besoin continuellement de connaître la présence de Dieu. Tu as besoin, comme moi aussi, de connaître la présence de Dieu. De vivre, d'habiter, de demeurer, de rester chaque jour dans la présence de Paul dit, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse, non. Parce que quand je te vois, ce que je cherche à voir au travers de toi, c'est la présence de Dieu. Quand toi et moi, on s'assemble, ce que je désire voir, c'est la présence de Dieu. Quand tu commences par me parler, ce que j'aimerais ressentir, c'est la présence de Dieu. J'aimerais gagner quelque chose. J'aimerais découvrir quelque chose encore de Dieu. J'aimerais apprendre encore quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai besoin de cette présence. Et tu as aussi besoin de cette présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit chercher, chercher, Jésus a dit cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous donnera. Demandez, frappez, on vous ouvrira. Et demandez, on vous donnera. Donc, cherchez, vous trouverez. Et quand on dit chercher, on le voit dans la manifestation, l'explication de Paul. Chercher veut dire, en fait, désirer connaître. Parce que Paul dit aux Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc chercher prend une autre dimension. Chercher prend la dimension de désirer connaître, désirer ardemment, désirer connaître Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand on se réunit, il faut désirer connaître Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin qu'il y a un secret dans la présence de Dieu. Jésus dit, désirez ardemment connaître davantage, de plus en plus, Dieu, sa présence. Cherchez à attirer. Parce que de la même manière que l'on peut repousser la présence de Dieu par ses œuvres, on peut aussi attirer la présence de Dieu. On peut aussi attirer la faveur de Dieu. On peut aussi captiver la présence de Dieu dans sa vie et dans sa famille. On peut aussi attirer la faveur, la grâce de Dieu sur sa vie, sur sa maison, sur sa progéniture, sur ses enfants. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 De la même manière qu'un homme, une femme peut chasser la présence de Dieu, peut repousser. C'est écrit. Des hommes s'attirent la colère de Dieu par certaines œuvres. Vous voyez? Donc, de la même manière qu'on peut attirer la colère de Dieu sur sa vie, on peut repousser la présence de Dieu. Il y a aussi une façon de marcher qui attire la présence de Dieu. Jésus dit, cherchez. Et Paul dit, j'ai désiré connaître, savoir autre chose que Jésus et Jésus-Christ seul, au milieu de
vous. Vous me suivez ce matin? Amen. Si vous prenez avec moi 1 Corinthiens, non, Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 16 à 21. Regardons très bien. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs, et les hommes craignaient Dieu. Et sur la place publique, chaque jour avait ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens, oui, et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Ce discours, hein? D'autres, l'entendant annoncer Jésus à la résurrection, disaient, et la résurrection, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurent à Athènes. Demeurant à Athènes. J'aimerais que tu lises bien ce verset maintenant. On y va. 1, 2, 3. Demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Amen. La Bible nous dit, Paul arrive dans une ville, frères et sœurs, dans le Seigneur, et il trouve que c'est une ville remplie d'idolâtrie, la ville d'Athènes. Là, on est au temps après la mort de Jésus. Vous voyez ce que je dis? Au 1er siècle de notre ère. Et Paul, il venait de quitter Bérée, Thessalonique. Donc, il y avait les Juifs qui étaient venus pour semer le scandale. On avait vu ça même la semaine passée. Alors, les disciples ont été obligés d'extirper Paul, de le faire sortir, de le faire fuir. Et Paul attendait ses compagnons dans une autre ville, plus précisément à Athènes. Alléluia. Athènes était comme une capitale. Vous voyez, parmi les grandes capitales de l'Empire romain. Je dirais de l'Empire gréco-romain. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et c'est très important ce que je veux dire, de bien comprendre. Paul, dans cette ville, constate. Il fait un constat. La ville est remplie d'idoles. La ville est remplie d'idoles. Bien qu'il y avait des synagogues, ainsi de suite. Il passait son temps à discuter avec les Juifs, essayant de les convaincre, de les amener à la foi. Et puis même sur les places publiques, Gabriela, il parlait aussi avec même les Grecs. Alléluia. Amen. Il parlait avec eux. Il dit que son esprit était irrité à la vie de cette ville. Le verset 21 nous dit que tous les Athéniens et tous les étrangers, tous ceux qui habitaient dans la ville, passaient le temps à chercher quoi? Écouter des nouvelles ou raconter des nouvelles. Est-ce que tu sais que Macron a voyagé? Est-ce que tu sais qu'on a tué Ben Laden? Est-ce que tu sais que le taux de la banque a baissé? Est-ce que tu sais que ils ont même un lieu qu'on appelle l'aéropage, où les gens viennent pour s'informer, pour écouter des nouvelles. Vous voyez? Donc, nous, aujourd'hui, peuple du monde entier, nous sommes le fruit de la civilisation gréco-romaine. Les cultures, les habitudes, les institutions que nous avons
dans nos différents pays, les développements, les fonctionnements, les organisations, écoutez-moi très bien, nous sommes le fruit de la civilisation gréco-romaine. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Vous me suivez en ligne? Nous sommes le fruit. Nous avons l'influence de la civilisation gréco-romaine. La manière dont les Grecs ont fonctionné et que les Romains ont hérité, la civilisation européenne a aussi hérité. La civilisation américaine a aussi hérité. J'irai loin, je dirais que notre siècle a hérité de cela. Vous me suivez? L'empire romain n'existe plus. L'empire grec n'existe plus. Mais leur civilisation, leur culture, leur esprit a traversé les âges. Vous voyez? Et nous sommes le fruit de ces choses. Ça veut dire que c'est pour cela que vous allez constater dans le monde où nous vivons que les hommes passent leur temps à écouter et à dire des nouvelles, à chercher des nouvelles. On a mis en place divers moyens de distraction, divers moyens d'amusement, divers moyens pour informer les gens. Les informations sont très développées aujourd'hui. Les moyens d'information sont très développés aujourd'hui. C'est une bonne chose. Est-ce que c'est mauvais? Non. Non. Mais les informations que les gens reçoivent, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Et les informations que les gens veulent savoir, que les gens veulent connaître, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Or, Jésus a dit, pour que toutes les autres choses vous soient données, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Vous voyez? Les hommes aujourd'hui passent leur temps à chercher autre chose. Même tu peux voir un chrétien ou une chrétienne, elle ne comprend pas ou il ne comprend pas pourquoi ma vie est si difficile. Pourquoi j'ai l'impression que tout est bloqué. Ça ne marche pas le mariage, ça ne marche pas les études, ça ne marche pas le travail. La vie ne marche pas. Tu peux voir une personne qui a déjà 30 ans, mais qui n'a aucune qualification dans la vie. Alléluia. Tu peux voir un homme, il a 40 ans, mais il n'a aucune qualification. Il n'a même pas un désir de se caser quelque part, de se stabiliser. Non, il a encore dans sa tête les désirs d'un enfant de 15 ans. Il veut continuer à passer son temps à courir dans les bois de nuit, à courir derrière les petites filles. Vous me suivez ce matin? C'est très important vraiment de bien comprendre. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu peux voir dans une église un homme qui a 50 ans, mais qui n'a pas de stabilité. Tantôt il est avec Jeanne, demain tu le verras avec Jacqueline, après-demain c'est Françoise. Vous me suivez? Il y a des femmes aussi qui sont volatiles. Pas de stabilité. Pas de stabilité, je dis. Rien ne marche dans la vie. Tout ce que la personne sème, ça ne peut pas croître. Vous voyez? Ça va commencer, mais ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Ça ne va pas germer. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Comme Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive. Mais Jonas prend une autre direction. Vous voyez? Or, le chemin que Jonas avait pris, ce n'était pas là où Dieu l'attendait. Donc, c'est pour cela il a vécu tout ce qui lui arrivait. Et il s'était retrouvé dans le ventre du poisson. Tout simplement parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie, il faut chercher tous les jours, tout le temps, à connaître Dieu. Il faut désirer. Il faut désirer. Et ce matin, nous allons voir un secret qui permet à un homme de désirer, de chercher ardemment la présence de Dieu, de travailler la communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus dit que c'est ça le secret. Tu veux voir Dieu tous les jours de ta vie,
tu aimerais voir la main de Dieu dans la vie de tes enfants, de ton mari ou de ta femme, le secret, il faut chercher tout le temps. Alléluia. N'accepte pas que quelqu'un ou quelque chose puisse chasser la présence de Dieu de ta vie, puisse t'éloigner, te séparer de la présence de Dieu. Alléluia. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Lorsqu'il a perdu tout, il a perdu ses enfants, lui-même, il a enterré tous ses enfants. On lui a pris tous ses biens. De riche qu'il était, il était devenu pauvre. Et Dieu a même permis, parce que Satan disait que Job t'adore, parce que tu l'as béni, parce que tu le protèges. Mais Dieu connaissait le cœur de Job. Il savait quel type d'homme était Job. Alors pour prouver au diable que Job n'était pas ce que le diable pensait, Dieu lui a dit, je te laisse toucher même sa peau. Donc vous imaginez un homme qui a perdu tout l'argent, un homme qui vivait dans un palais, mais aujourd'hui il vit dehors comme un clochard, un homme qui avait des enfants, il a écrit ses filles étaient les plus belles, mais il a perdu tous ses filles et tous ses fils, plus d'héritiers, il a tout perdu, et lui-même malade. Mais dans la maladie, dans la pauvreté, dans comment je me dis, dans le deuil, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alors que sa femme lui disait, maudit ce Dieu, car pour sa femme, ce Dieu était méchant. Job dit, tu es insensé, tu ne connais pas la vie, tu ne connais pas le secret de Dieu. Je peux tout perdre, mais que je ne perde pas Dieu. Je peux tout perdre, mais que je ne perde pas ma relation avec Dieu. Je peux tout perdre, mais que je ne perde pas mon amitié avec Dieu. Mais c'est parce que ce que j'ai perdu, si Dieu est toujours avec moi, si la présence de Dieu est avec moi, si Dieu est avec nous, il nous donnera le succès. Alléluia. Il nous fera voir de la gloire. Il nous fera voir un lendemain meilleur. Il changera nos vies. Il essuiera le larme. Il va nous bénir. Il va faire couler son huile sur nos visages. Ceux qui nous ont connus hier, qui ont vu nos tristesses, qui ont voulu se réjouir pendant un petit moment, sur nos moments de malheur, ils seront étonnés de voir la gloire, la lumière, l'onction de Dieu sur nos familles, sur nos vies, sur nos projets. Alléluia. Parce que nous avons gardé la présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, mon frère. Que personne ne t'enlève la présence de Dieu. On peut te traiter de tous les noms, comme on a fait avec Job. On peut t'insulter comme on veut. Alléluia. Oh, on peut dire tout ce qu'on veut de toi. Laisse-les parler. Mais toi, garde la présence de Dieu. Oh, la présence de Dieu ne se trouve pas dans un bâtiment. Ce que j'aime avec la présence de Dieu, ce n'est pas lié à un homme. Non, les hommes meurent, les prophètes meurent, mais Dieu suscite de nouveaux prophètes. Les apôtres partent, mais l'apostolat reste. Le ministère apostolique reste. Les prophètes meurent, mais l'onction prophétique ne meurt jamais. Alléluia. Des évangélistes peuvent partir. Le monde a connu de grands évangélistes, mais ils sont partis. Mais l'esprit des évangélistes ne meurt jamais, parce que l'esprit de Dieu ne meurt pas, parce que l'esprit qui appelle les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les pasteurs, ils ne meurent jamais. Alléluia. Je peux tout perdre, mais que je ne perde pas la présence de Dieu. C'est le trésor le plus magnifique et le plus merveilleux. Il est plus précieux que l'œuf. Il est plus fragile que l'œuf. Il est sensible plus que tout. Traite-moi de tous les noms. Insulte-moi comme tu veux. Déteste-moi comme tu veux. Tu peux me haïr comme tu veux.
Mais moi, je garde une chose que tu ne peux pas m'enlever. Tu peux m'enlever tout. Tu peux m'enlever pas tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas enlever la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'est pas liée à une dénomination. La présence de Dieu n'est pas attachée à un nom. Mais la Bible dit à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme. Ils ne dépendent pas des dénominations, ils ne dépendent pas des pasteurs, ils ne dépendent pas des apôtres, ils ne dépendent pas des prophètes, mais ils dépendent d'un nom. Amen, amen. Un seul nom qui attire la présence de Dieu, qui nous introduit, qui nous amène dans la présence de Dieu. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes dans les cieux et sur la terre, et par lequel on peut rentrer en communion avec la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas deux noms. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux maîtres. Il y a une seule foi. Il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le pasteur n'est pas ton médiateur. L'évangéliste n'est pas ton médiateur. L'apôtre n'est pas ton médiateur. Mais toi et moi, comme Paul et les Corinthiens, nous avons un seul maître, un seul médiateur, un seul Seigneur, un seul Dieu qui intercède pour nous auprès du Père, qui a payé le prix en acceptant de mourir à la croix pour toi et moi. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, la présence de Dieu. La présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Et c'est le secret. Cherchez premièrement. Dans toutes choses, cherchez premièrement. Désirez connaître la présence de Dieu. La présence de Dieu. Il y a des profondeurs. Tu comprends, Dylan? Dans la présence de Dieu. Mon frère, mon fils, dans la foi, il y a des choses dans la présence de Dieu. Et tu as un grand appel. Et Dylan, l'Esprit de Dieu, à un moment donné, va te saisir. Même ta maman ne te reconnaîtra plus. Tes soeurs et tes frères ne te reconnaîtront plus. Parce que je vois l'onction de Dieu sur ta vie. Pendant que je te regarde comme ça, je vois quelque chose sur ton visage, Dylan. Tu m'entends? Dieu va t'utiliser. Petit, les gens ne te reconnaîtront pas. Tu le veux? Ok. T'inquiète pas. Sois tranquille. Les gens ne te reconnaîtront pas. Quand tu vas te mettre à sauter partout là. Seigneur, merci. Merci pour ton onction, ô Père. Donc, si vous regardez avec moi, par exemple, dans Luc chapitre 14, regardez ce qui se passe. Il est déjà midi. Ok. Luc 14, on va continuer ce message, même la semaine prochaine. Mais prenons d'abord Luc 14, verset 26 à 30. In the name of Jesus Christ. Luc 14, 26 à 30. Let's go. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère... Non, pardon. Luc 17, pardon. Excusez-moi. Luc 17, 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Ce qu'il arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient,
plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et ils firent tous périr. Il en sortait de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen, amen. On va s'arrêter là. Prends Luc 14, verset 15 à 24. Luc 14, 15 à 24. Un de ceux qui étaient à la table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne suis pas allé. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des airs, et celui que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes avait été invité, ne goûtera de mon souper. » On va prendre Matthieu 22, reste debout. Matthieu 22, verset 1 à 10. C'est la même histoire, mais il y a une précision ici que le Seigneur nous donne. Dans Matthieu 22, verset 1 à 10. Dans la version de Luc, on ne nous a pas dit que les premiers invités, ils ont tué même le fils du roi. Mais dans Matthieu 22, on nous précisera qu'ils vont le tuer. Donc, on a lu Luc 17, 26, 30, Luc 14, 15, 24. On va lire Matthieu 22, verset 1 à 10. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses, sans tuer. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les entrougèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'ont été pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Amen pour la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Ici, on nous montre que, comme on avait vu dans Acte 17, les hommes passent leur temps à chercher autre chose. Ici, Jésus nous raconte une parabole sur un roi et son fils et ses serviteurs. Le roi, c'est l'image de Dieu, du Père, qui organise un festin, une fête de noces pour son fils, le roi des rois, le prince de notre salut, Jésus-Christ de Nazareth, notre époux. La fête ici, on peut l'assimiler à la fête des noces. Alléluia. Amen. Mais on nous dit que le roi a convié des invités. Il y avait des personnes qui étaient les premiers invités. Les noms étaient écrits sur la liste des invités. Ils ont été appelés.
le roi a envoyé ses serviteurs pour leur dire, préparez-vous et venez à mon festin. Alléluia. Amen. Je répète, préparez-vous et venez à mon festin. Mais les invités ont trouvé des alibis, des raisons, des excuses pour dire au roi, nous ne pouvons pas accepter au roi ton invitation. Il y en a qui ont dit, je viens de me marier, je viens d'acheter 2 paires de bœufs, je dois aller au travail, je dois amener mon fils à l'école, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ils ont trouvé des raisons pour ne pas accepter l'appel du roi. Vous me suivez ce matin? Amen. En fait, beaucoup de gens ont des alibis pour ne pas venir prier, pour ne pas aller prier. Ils préfèrent aller travailler, ils préfèrent aller en vacances, ils préfèrent aller faire ceci que d'aller prier. Alléluia. Amen. Il y en a qui te diront même, les dimanches, moi je suis fatigué, j'ai travaillé toute la semaine, je préfère dormir. Il y en a qui te diront, je suis fatigué des églises, je suis fatigué des pasteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs. Laisse-moi te dire, est-ce que parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, ça veut dire que Jésus est faux? Jamais. Est-ce que l'émergence des faux pasteurs, la multiplication des faux, fera qu'il n'existe plus de vrais? Non. Pendant que Élie se plaignait, Dieu lui a dit, Élie, tu n'es pas le seul, car je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, mais que Élie lui-même ne connaissait même pas. Vous comprenez? Amen. Donc il y a de vrais hommes de Dieu qui craignent Dieu, malgré qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Vous me suivez? Amen. Et il y a des chrétiens qui peuvent te dire, je suis fatigué des pasteurs, je ne veux plus aller prier dans vos églises. Donc il préfère rester chez lui à la maison. Il préfère rester là. Le dimanche, il fait quoi? Quand il est chez lui, tellement que la lourdeur rentre, il allume la télé pour écouter quoi? Les news. Regardez, allez, comment les émissions de la télé là. Question pour un champion, le meilleur chanteur, qui sait mieux danser. Hein? Gabriel connaît les émissions. C'est ça, hein? Hein? Tu regardes jamais. D'accord. Mais vous savez qu'il y a plein d'émissions à la télé, à la radio. Des fois même, tu es au volant, tu es en train de conduire. La radio elle-même, elle s'allume toute seule. Et moi, je l'arrête. Mais après, elle s'allume toute seule. Pour que tu écoutes. Tu écoutes quoi? Des chants. Go, 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 go. Ça va commencer là. Et les gens aiment ça. Ça t'empêche de dormir au volant. Parce que ça fait... Donc toi, si tu remets ta tête, il y a même une pub qui passe à la télé où le monsieur... Toi, si tu remets là, tu es là. Bo, 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 bo. Des nouvelles. Les gens passent leur temps. Dites-moi, vous pensez que le monde d'aujourd'hui peut vivre sans la télé? Sans la radio? Avant, on arrivait à vivre sans Internet. Quand il n'y avait pas Internet, les hommes vivaient sur la terre. Mais vous pensez aujourd'hui que le monde peut vivre sans Internet? Parce que même aujourd'hui, dans les institutions, dans les banques, Internet est rentré. Moi, dans mon travail, parce que Internet a été coupé, personne ne pouvait plus travailler. Et je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre la dimension où les choses sont en train, sont prises en fait. Vous voyez, s'il n'y a plus d'Internet, les astronautes en haut là, s'il n'y a plus de satellites, ils vont mourir. Tous les satellites en haut vont tomber. Si toutes ces choses tombent, le monde tel que nous le connaissons là va changer. Vous me suivez? Donc les hommes ont des excuses pour ne pas accepter l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu ici
C'est ce que Jésus a dit. Cherchez le royaume de Dieu. Et il y a une raison, mon frère, pour laquelle le Seigneur dit cherchez le royaume. Parce que celui qui cherche le royaume de Dieu, il connaîtra ce que Dieu aussi cherche. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez une chose. Quand Dieu dit aux hommes de le chercher, lui aussi, il cherche quelque chose. Il cherche quelque chose. Et si tu connais ce que Dieu cherche, tu sauras lui plaire. Tu sauras faire sa volonté. Tu sauras marcher comme il veut. C'est pour cela Paul dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est agréable. Alléluia. Amen. On a besoin de connaître cette volonté de Dieu. Et quand Jésus dit dans Jean 4, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Prenons Jean 4, vous allez comprendre avec moi. Jean chapitre 4. Comment chercher continuellement la présence de Dieu? Jean chapitre 4, verset 23. Il a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Autrement dit, que le Père cherche, que Dieu cherche. Vous allez voir dans toute la Bible, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on nous dit clairement ce que Dieu cherche. Dieu cherche un homme où qu'il peut envoyer. On le voit dans Ésaïe, chapitre 6. Dieu cherche une personne qui se tient à la brèche et qui va prier pour intercéder en faveur du peuple. Alléluia. Mais ce que Dieu cherche au-dessus de tout, parce que quand Dieu cherche l'homme qui va prier, c'est pour prier pour les autres. Vous me suivez? Donc Dieu cherche un homme pour les hommes. Dieu cherche aussi un homme qu'il va envoyer. C'est toujours pour les... C'est toujours pour les hommes. Vous me suivez? Je répète. Ésaïe 6 nous dit que dans le verset 8 que Dieu, il a dit, qui enverrai-je? Donc Dieu cherche un homme qu'il va envoyer où? Vers les hommes. Pour leur parler de la part de Dieu. Dans Ézéchiel, chapitre 22, au verset 30, le prophète Ézéchiel reçoit ce que Dieu lui dit. Dieu dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Alléluia. Amen. Je cherche un homme qui se tient à la brèche et qui va prier, intercéder en faveur du peuple. Donc, dans ces deux cas, on voit que Dieu cherche un homme, mais c'est pour les hommes. Vous voyez? Mais le seul endroit où Dieu cherche un homme pour lui-même, il cherche quelqu'un qui va réjouir son cœur à lui-même, c'est dans Jean 4, où Jésus nous dit que ce sont là les vrais adorateurs que Dieu demande, que Dieu cherche. Donc, Dieu ne cherche pas des adorateurs pour les hommes, non. Il cherche des adorateurs pour lui-même. Vous savez, quand le Seigneur était descendu en Égypte, il a dit à Moïse, voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu, m'a envoyé vers vous, et afin que vous fassiez 3 journées de marche pour aller m'offrir des sacrifices dans le désert, pour aller m'adorer. Vous me suivez? Amen. Dieu était venu en Égypte pour délivrer Israël, pour que Israël aille l'adorer. Vous comprenez? Donc Dieu cherche des adorateurs. Alléluia. Amen. Je répète, Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche de vrais adorateurs. Des gens qui l'aiment. Des gens qui l'aiment comme Job. Des gens qui l'aiment même si j'ai tout perdu. Des gens qui sont prêts à lui dire tous les jours, Seigneur, tu es tout pour moi.
même si je n'ai plus la force, même si je n'ai rien à manger, mais tu restes mon Dieu, tu restes mon roi. Je t'aime, même dans la souffrance, même dans le malheur, même dans les épreuves, même dans les difficultés. Je t'aime, tu es mon Dieu. Et c'est comme ça que tu vas conserver la présence de Dieu, par l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le psaume. Je crois que c'est psaume 34. Psaume 22 plutôt. Verset 3. Il est écrit, Dieu siège au milieu de la louange, de l'adoration de son peuple. Psaume 22, verset 3. C'est pas ça? Verset 4. Prends le verset 4 alors. Le verset 4. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu de quoi? Donc Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu siège au milieu de l'adoration. Alléluia. Donc pour conserver la présence de Dieu continuellement dans sa vie, dans sa maison, il faut être un vrai adorateur. Le vrai adorateur, son adoration ne dépend pas des saisons, ni des circonstances, ni des conditions. Vous voyez ce que je dis? Que je sois joyeux ou triste, j'adore Dieu. J'ai un cœur d'adorateur, un cœur de reconnaissance. Alléluia. Amen. Un cœur qui aime Dieu. Amen, amen, amen. Et c'est ce que Dieu désire. Dieu cherche de vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui vont l'adorer tous les jours. Dieu aime l'adoration, mon frère. Dieu aime les hommes qui l'aiment sincèrement, qui l'aiment de tout leur cœur. Job dit, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Même si j'ai enterré mes enfants. Waouh, c'est fort. Dis avec moi, c'est fort. C'est fort. Frère, c'est trop fort. Il dit à Abraham, va sur le mont Morija, je crois, pour aller sacrifier pour moi ton fils, ton unique. Si c'est toi et moi, qu'est-ce qu'on va faire? Mais quand les serviteurs demandent à Abraham, où est-ce que tu vas? Il va leur dire, vous restez ici en bas. Moi et le garçon, nous allons monter sur la montagne pour aller adorer. Alléluia. Donc, l'adoration, la vraie adoration, ne dépend pas de l'atmosphère, ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des conditions. Non. Vous voyez, l'adoration, c'est un cœur qui aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Peu importe ma situation, peu importe mes épreuves, peu importe mes difficultés, peu importe mes combats, j'aime Dieu. Je l'aime de tout mon cœur. Il est tout pour moi. J'aime le chanter. J'aime l'adorer. Alléluia. J'aime sa présence. Qu'est-ce que je ferais sans sa présence? Qu'est-ce que je ferais sans sa présence? Rien qu'en disant cela et en pensant cela, tu attires la présence de Dieu. Parce que Dieu aime ceux qui l'aiment. Dieu aime ceux qui l'aiment. Les adorateurs sont des amoureux et des amoureuses de la présence de Dieu. Les véritables hommes de Dieu sont de grands adorateurs. Vous me comprenez ce matin? Amen, amen. Le secret pour garder la présence de Dieu, l'un des meilleurs secrets, c'est l'adoration qui attire. Parce que le but, c'est d'attirer tous les jours. Attire. Que Dieu prenne plaisir à ta présence. Que Dieu, Dieu prenne plaisir à ta présence. Amen, amen, amen. Quand le Saint-Esprit te voit, il se met seulement à rigoler. Ah, André, j'aime André. Donc, tu vois,
Tellement que tu lui fais plaisir, il se dévoile. Il ne se cache plus. Il ne sait même pas qu'il s'est dévoilé lui-même. Parce que Dieu se cache. Le principe de Dieu, c'est de se cacher. Et que ce soit ceux qui le cherchent, qui le trouvent. Vous comprenez? Amen. Mais quand tu l'adores, tu l'aimes, tu le cherches, il voit. Satan t'a fait ceci. Mais tu es resté là. Tu as perdu ceci. Mais tu es resté toujours à ses pieds, en train de l'adorer. Tu n'es pas retourné dans le monde. Tu n'as pas déshonoré son nom. Tu n'as pas blasphémé son nom. Tu n'as pas désobéi à sa parole. Malgré tout ce que les gens ont dit, malgré tout ce qu'on t'a fait. Quand le Saint-Esprit voit, quand tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Lui aussi, son cœur bat. Il dit, mon fils, je t'aime. Il descend seulement. Il vient t'embrasser. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Aimons la présence de Dieu. Aimons l'adorer. Aimons le chanter. Amen. Alléluia. Amen. Aimons l'élever. Job dit, nu je suis venu, nu je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a. Dites-moi, ces enfants que Dieu nous donne, ce mari que Dieu nous donne, cette femme que Dieu t'a donnée, sans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Cet argent dans le compte bancaire, sans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il y en a qui ont des millions. Il a eu la retraite aujourd'hui. À 0 heure, il est mort. Vous savez ça, non? Oui. Il y en a, il s'est marié aujourd'hui. Demain, il est mort. La femme s'est retrouvée veuve. C'est des histoires vraies que nous vivons. C'est sur Internet, regardez. Il y en a, elle est partie pour aller se marier. Elle est arrivée là-bas, on l'a empoisonnée, elle est morte. Si tu n'as pas Dieu, si Dieu n'est pas dans ton affaire, si Dieu n'est pas dans ton travail, si Dieu n'est pas dans ton projet, si tu n'associes pas Dieu, si tu ne comprends pas que ce n'est pas par ma force que je peux, mais c'est seulement par Dieu, par la grâce de Dieu. Vous voyez ce que je dis? Donc, il faut adorer Seigneur. Qu'est-ce que je ferai sans toi? Tu es tout pour moi. Tu es tout Pour moi. Je n'ai personne d'autre, Seigneur. Je ne connais aucun autre. Je ne connais aucun autre Dieu. Je ne connais aucun autre Seigneur. Je ne connais aucun autre Sauveur. Alléluia. Amen. Qu'on m'enlève tout, mais qu'on ne m'enlève pas l'adoration. Qu'on ne m'enlève pas la louange, qu'on ne m'empêche pas de le louer. J'ai encore mes deux pieds, je peux sauter pour Jésus. J'ai encore mes deux mains, je peux acclamer Jésus. J'ai encore ma voix, j'ai encore ma bouche, je peux encore réfléchir, je peux encore entendre, je peux encore voir, je peux élever ma voix et célébrer la grandeur, la gloire, la fidélité de ce Dieu. Je peux encore dire, Seigneur, qui est semblable à toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les mers, dans les océans. Hier, j'étais seul, mais aujourd'hui, je suis accompagné. Hier, j'étais pauvre. Hier, je dormais affamé. Mais aujourd'hui, tu me nourris. Qui peut faire ces choses? Oh, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aimer adorer le Seigneur. On va se lever. On va chanter. Tu es tout pour moi. On va continuer la semaine prochaine. Sans toi, je ne peux vivre. Ah oui, tu es tout pour moi. Jésus. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Tu es tout pour moi.